Et bonjour tout le monde, salut, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo, dans cette émission, pour vous faire divulgation et vérité, dont le sujet c'est sur l'aura. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons deux invités, dont un invité qui fait partie aujourd'hui de notre équipe. Bonsoir, Monde Mystérieux, et bonsoir, Gérard. Bonsoir, salut Nico, salut tout le monde. J'espère qu'on sera à l'attente de tes abonnés. Et voilà, salut Nico, comme d'hab. Allez, on avance. Voilà, effectivement. Donc, du coup, comme vous l'avez pu voir, pour les gens qui sont en replay, bien sûr, vous avez une case avec une fleur. C'est notre mystère, c'est notre papier cadeau qu'on va vous réserver tout au long de ces émissions. Euh, donc, aujourd'hui, on accueille comme invité Monde Mystérieux. Monde Mystérieux, est-ce que tu peux te présenter très brièvement à nos abonnés? Eh ben, donc salut tout le monde. Oui, donc moi c'est Hervé de Monde Mystérieux. Je pense que beaucoup de tes abonnés me connaissent. Et puis voilà, donc j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Monde Mystérieux, où je parle de certaines histoires mystérieuses, de théories, voilà, de phénomènes mystérieux, de tout ce qui est inexplicable et difficilement explicable à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, ok. Bah, super, écoute. Donc, oui, Gérard? Oui, d'accord, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que j'ai prévu de participer, quand j'ai le temps, aux émissions avec Hervé pour expliquer techniquement, je vais dire, certains phénomènes dits mystérieux. D'ailleurs, on fait un enregistrement d'émission le 28 de ce mois-ci qui sera diffusé en différé après, que vous pouvez regarder. Voilà, merci. Je te laisse continuer. Nico va répondre aux questions qu'on n'a pas finies la semaine dernière, je crois. Exactement, mais juste avant, je vais faire une petite introduction parce que l'équipe le sait, mais les abonnés ne le savent pas. J'ai passé, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai passé sur Fréquence et Évasion Radio, mais ce n'était qu'un petit enregistrement parmi d'autres. Donc, du coup, en fait, le direct ne s'est pas fait il y a trois quarts d'heure de cela. Et donc, il va être enregistré, ils vont faire des montages et ils vont être publiés bientôt. Ils vont me redire la date exacte de la diffusion de cette émission-là. Voilà. Euh, Passons au sujet. Donc, pour dire bien sûr à tous ceux qui viennent d'arriver, le sujet de Divulgation et Vérité de ce soir est bien l'aura, donc ce qui vous entoure, etc. Mais avant, comme chaque émission, nous allons consacrer un petit quart d'heure pour répondre aux questions générales que vous nous posez sur la chaîne Force Pingouin ou sur le mail de la Confédération de Gaïa. Voilà. Donc, nous allons commencer par des questions qui sont de vous, hein, bien sûr. Donc, première question de Christine Siri, qui nous dit, alors elle a 9 questions, hein, c'est incroyable. On va les répondre une à une. Alors, lorsqu'un humain de la planète Gaïa se fait dérober, prélever un échantillon de sa peau corporelle, première question, que font ces visiteurs d'un autre monde avec ces échantillons de peau ou d'ADN humain? Ils font des clonages. Voilà. C'est pas la peine de s'étendre. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un clone. Voilà. Voilà, voilà. Donc, un clonage. Deuxième question qui est, quelles sont les personnes à qui cela peut arriver? Alors, principalement personnes qui sont faibles psychologiquement ou psychiquement parlant, qui sont facilement approchables. Exactement. Troisième question. Cela a-t-il une conséquence sur la vie spirituelle ou corporelle de la personne? Bon, sur la vie corporelle, si c'est un prélèvement de peau, effectivement, il y a une petite marque à cet endroit, mais spirituel, non, pas du tout. Donc la réponse est non. Hein, donc, mais si c'est un prélèvement simplement d'ADN très, très rapide, il n'y a pas de conséquence aucune. Non. Ok, d'accord. Quatrième question. Pourquoi certaines créatures d'un autre univers viennent dérober les substances corporelles des humains, telles que des échantillons de peau? Pour faire des expériences, tout simplement. Comme ça se passe sur Gaïa à l'heure actuelle, des humains font des expériences aussi, et des manipulations génétiques également. Je tiens à rappeler d'ailleurs que les premières expériences ne sont pas dues à la Seconde Guerre mondiale
l'Empire nazi, mais alors bien avant cela, dans le Moyen-Âge, on en faisait. Cinquième question de la même personne. Que doivent faire les personnes qui se sont fait dérober de l'ADN? Eh ben, quand ça se présente, ben, c'est dire non, parce qu'en principe, ils vont ressentir que l'approche d'entités qui sont à la fois et ou en physique et en quatrième densité, c'est-à-dire en éthérique, hein, c'est ce qu'on appelle les Grecs qui sont la main-d'œuvre des draco-reptiliens, hein, sont les Grecs qui ont été c'est de la main-d'œuvre, hein, simplement, qui sont réduits en esclavage, un peu comme vous, d'ailleurs, sur Gaïa, d'ailleurs, en pire, d'ailleurs, les pauvres. Et donc, c'est eux qui sont envoyés au charbon, qui sont chargés de faire ces prélèvements, etc. Donc, si vous les sentez arriver, ben, principalement quand vous êtes en train de rêver, ben, dites non simplement, dites non fortement. Et ils n'insisteront pas, ils savent que vous avez des pouvoirs cachés en vous. Hein, donc, vous dites non avec fermeté, ils vous emmerderont pas. Voilà. Exactement. Si je puis me permettre, Oui, bien sûr. il y a une vidéo qui arrive sur Monde Mystérieux là, très bientôt, aujourd'hui, là, ce soir, où justement je parle de l'esclavage humain, hein, comment le système a été créé, comment il a été fait d'une certaine façon pour justement rendre les humains un peu esclaves. Enfin bon, voilà. J'en dis pas plus, mais justement, il y a une vidéo qui arrive sur Monde Mystérieux sur ça. Voilà. D'accord, bah, très bien. Synchronicité. Synchronicité également. Ouais. Donc, prochaine question. Existe-t-il des organisations sérieuses qui s'occupent de ces problèmes? Non, surtout pas, ne comptez pas sur les gouvernements, ceux qui sont à la base, enfin, vos chefs d'État sont des marionnettes manipulées par toutes ces forces dites obscures, donc ne comptez pas, non, il n'y a pas d'organisation sérieuse dans le sens de la question qui est posée, donc la réponse est non. Bien sûr, sachant qu'ils signent des contrats, même s'ils n'en savent rien du contrat. Septième question. Comment choisissent-ils leurs victimes pour prélever leur échantillon? J'ai déjà répondu à la question numéro 2. Voilà, numéro 2, exactement. Et dernière question. Ces personnes ont-elles quelque chose à voir avec ces visiteurs ou non? Non, non, en principe, non. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec les abductions, c'est-à-dire les gens qui sont enlevés, c'est autre chose. Hein, donc, non, non, rien à voir du tout. C'est prélevé chez les êtres faibles, hein, ils arrivent à les détecter. Hein, le niveau émotionnel relativement faible, voilà. Donc, non, rien à voir. Voilà, on Voilà. peut passer aux questions suivantes. Hein, pour essayer de gagner du temps quand même, parce qu'on a beaucoup à Oui, développer. on va. Exactement, on essaie de gagner beaucoup de temps pour vous faire entièrement et bien détailler l'émission. Question de Karen B qui dit: J'aimerais que vous parliez du sujet de l'inversement des pôles si possible. Continuez votre beau travail. Oui, alors donc je fais une précision, inversement d'épaule, c'est un grand mot parce que vous pouvez entendre inversement d'épaule géographique, c'est-à-dire nord-sud, de l'axe de rotation de Gaïa, ou des pôles magnétiques qui sont en train de gigoter à l'heure actuelle extrêmement rapidement, est-ouest, également localement, ce qui crée beaucoup de perturbations, entre autres, dans votre façon d'être, de penser au niveau psychologique, au niveau psychique. À ceci, ajouter bien sûr les émanations des ondes hyperénergétiques qui viennent du cœur de cette galaxie en passant, puisque vous savez que le système solaire traverse l'équateur galactique, également provenant d'Hélios, le Soleil, l'étoile de système, qui est passivée par nos amis que vous connaissez, qui ne sont pas de ce système, mais qui sont là pour nous aider et modérer les ardeurs tant d'Hélios que du centre galactique et bien d'autres choses, entre autres. Donc, les pôles magnétiques, eh bien, si Nicolas est d'accord, on fera la semaine prochaine une émission en traitant de ce sujet, plus dans le détail si vous voulez. Eh bien, écoutez, vous avez le sujet de l'émission de la prochaine fois qui sont les pôles magnétiques. Troisième question de Kristen qui nous dit: Comment se fait-il que des groupes tels que la Fédération des Reptiliens ou l'Empire d'Orion puissent subsister au sein de l'univers?
Ben, là, c'est voulu parce que l'ombre, on l'a déjà expliqué, sert la lumière. S'il n'y a pas d'ombre, vous n'avez pas besoin de lumière, donc la lumière n'existe plus. Il faut de l'ombre, il faut ce que vous appelez négatif d'abord pour vous pousser, vous booster un petit peu à évoluer. Parce qu'imaginez que vous n'ayez aucun inconvénient ni problème, on ne voit même pas pourquoi vous viendriez vous embêter à vous incarner sur Gaïa. Hein, ça ne servait strictement à rien. Si vous n'avez pas quelques inconvénients que vous avez choisi d'avoir vous-même, d'ailleurs je vous signale dans les grandes lignes, vous n'allez pas évoluer ou alors à la vitesse d'un escargot ou d'une limace. Donc c'est pourquoi ce que vous appelez le mal ou l'obscurité ou le noir ou le négatif sert la lumière. C'est partout comme ça. Hein, c'est une question d'équilibre des forces. D'ailleurs, l'énergie circule entre les deux forces. Donc voilà. Et les forces de l'ombre simplement cultivent le service exclusivement de soi, contrairement aux forces de la lumière qui cultivent le service d'autrui. Voilà la différence des énergies, c'est tout. Et comme le disait Einstein quand il était à l'école, l'ombre n'existe pas, le noir n'existe pas, c'est juste un manque de lumière. Euh, Nous passons à la dernière question. Non, 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 toujours Christine, mais en fait, elle a mis 3 questions en une. Oui, il y en a un petit peu J'ai, plus dans la question. voilà. Toujours Christine, j'ai également du mal à saisir le sens de leur existence. Qu'attendent-ils au juste? Bah, ils continuent, ils existent dans les plans densité au-delà de corps physique. Alors, ils sont à la fois, je vous signale, ces gens-là, je parle des dracos-reptiliens, ils sont à la fois en éthérique et en physique. Ils ont leur conscience dans les deux densités. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Ça fait partie de la question qui suit, d'ailleurs, qu'elle est la même. Donc, où ils demandent est-ce qu'ils sont conscients des lois de une? Effectivement, ils les connaissent par cœur. C'est pourquoi ils s'en servent des fois pour des certaines négociations qui ont eu lieu à la fin de l'année dernière, dont on a parlé, où il y avait une révolution intergalactique, hein, où des membres, même des galaxies, qui font partie de l'amas galactique autour de la galaxie, la Voie lactée ici, donc ont assisté. Et les reptiliens ont joué justement sur ces lois universelles pour faire traîner en longueur dans l'espoir que leurs petits copains qui s'étaient introduits dans le système solaire avec leurs 3 vaisseaux puissent récupérer leurs ressortissants discrètement. Hein, donc, ça a été un échec pour eux, bien entendu. Et en fait, si je réponds alors vite fait pour finir là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de survie? Il faut savoir que ces gens-là, ces entités, les dracos, reptiliens, archontes et compagnie, se nourrissent de vos énergies, on l'a déjà dit et redit, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit, hein, et ces gens-là, c'est leur nourriture, si vous les prenez. Donc, pour eux, vous êtes du bétail. Si ils ne peuvent plus se nourrir de vos nourritures, ben, ils vont mourir de faim tout bêtement. Donc, eux, c'est une question de survie pour eux. Ces gens-là ont perdu, il y a très longtemps, leur âme, dans leur négativité, ils ne peuvent pas accéder plus haut que la 6e dans plus haut, c'est péjoratif, plus subtil que la 6e densité au maximum, et encore pour les rois, dracos, etc. Et donc, ils sont très rares. Et donc, sinon, ces gens-là, s'ils meurent de faim, donc ils ne peuvent plus vous pomper votre énergie à vous, humains ou animaux, hein, c'est la même chose, et bien, eux vont mourir de faim, donc ils vont mourir, et ils vont retourner à l'énergie du vide, attendu qu'ils n'ont pas d'âme, ni corps astral pour la plupart, ni rien du tout. Donc voilà, c'est répondu à toutes les questions dans cette question, qui en comportait plusieurs. Exactement. Et donc, du coup, nous avons la petite dernière question qui nous vient de Jean-Marie le prêtre, qui nous dit: je viens de visionner la vidéo postée sur le site Stop Mensonge concernant cette abomination de compteur Linky, que l'on va devoir accepter fatalement. Alors, je vais répondre après. Cela crée déjà une grande peur parmi nos concitoyens. Première question, que pouvez-vous nous proposer afin de nous protéger au mieux? Et deuxième question, pourrions-nous espérer un petit coup de pouce de nos frères galactiques? Vas-y Gérard, je te laisse. Bon, alors se protéger, ben oui, à l'heure actuelle, il fonctionne par onde Wi-Fi. Donc, les ondes Wi-Fi, bon, toutes les ondes sont de la, comment dirais-je, sont des ondes électromagnétiques qui sont modulables, bien entendu. Et il faut savoir que donc ces compteurs, non seulement ils aiment mettre des ondes qui peuvent être modulées, donc vous influencer psychiquement et voire même physiquement,
également, dans les circuits électriques qui composent votre habitation, également, ça émet des ondes. Hein. Vous avez un courant ici en France, 230 volts, 50 Hz, qui peut être modulé. Comme vos installations sont faites en câble, donc isolés, mais de cuivre, mais ne sont pas blindés, donc bah, ces ondes passent dans l'air ambiant, je vais dire, hein, d'accord, l'atmosphère, et donc vous influencent. Ces compteurs permettent aussi de savoir s'il y a du monde chez vous ou pas, donc ça pourrait intéresser des pirates informatiques de savoir, puisque les niveaux de consommation électrique varient selon la journée, selon que le logement est occupé ou pas, et donc pourrait en profiter pour venir faire une petite visite chez vous, entre autres choses. Et ça permet également de vous surveiller encore de plus près, bien qu'on l'ait déjà extrêmement par d'autres techniques. Et donc, bah, s'en protéger, pour les endémies, ben, écoutez, à moins d'enfermer, j'ai répondu, je crois, à cette question à quelqu'un en privé, d'enfermer le compteur Linky dans une cage de Faraday, mais je ne crois pas que DF va être tout à fait d'accord, parce qu'ils ne pourront plus faire des télé-relèvements, hein, donc, parce que ça permet de savoir en permanence, 24 heures sur 24, seconde après seconde, vos consommations, si vous consommez, donc si vous êtes chez vous ou pas, etc. Et tout ça couplé avec vos téléphones mobiles et votre localisation GPS qui permettent de vous traquer, de vous tracer vraiment 24 heures sur 24, hein, vous êtes surveillés, même écoutés, même à travers vos ordinateurs, même à l'heure actuelle, à travers vos télévisions. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est encore plus de contrôle social. Donc, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Si c'est pas autre chose, ça sera votre portable. Si c'est pas votre portable, ça sera votre télé. Il faut savoir que maintenant, ils font des télévisions avec des caméras. Si c'est pas ça, c'est bien sûr votre ordinateur. Il faut savoir que vos webcams, quand elles sont coupées, elles ne sont pas coupées. C'est hallucinant, quoi. Vous allez dans n'importe quelle ville maintenant, il y a des vidéocaméras de partout. Il faut savoir que les vidéocaméras, elles ne vous protègent pas, elles vous vigilent. Des caméras de vigilance, donc c'est assez hallucinant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. De toute façon, oui, tu fais bien le dire, Hervé, les TV et tout ça, à l'heure actuelle, sont sous contrôle de plein de choses, on le sait. Par exemple, mais vous avez des conversations sur Skype ou sur Facebook, etc. Lorsque vous parlez de choses qui embêtent un peu ceux qui vous dirigent depuis des milliers d'années, des millions d'années, donc quand ça les dérange, vous êtes sur écoute, vous en rendez compte, vous êtes écouté. Vos conversations téléphoniques en téléphone fixe ou mobile sont écoutées. Même ici, à l'heure actuelle, nous sommes en hangout pour diffuser cette émission, nous sommes écoutés. Hein, donc, voilà. Et donc, faut savoir que ça ne fait que s'amplifier. Alors, je vois dans la question, pour faire court, qu'on passe au sujet d'aujourd'hui. Donc, un petit coup de pouce de nos frères galactiques, ben non, quand ils parlent là-dessus quand même, ils ont autre chose à faire à l'heure actuelle de plus important que ça. Hein, de toute façon, mais à partir du moment où vous allez avoir accès à l'énergie libre, on en a déjà parlé, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, tout ça va disparaître. Hein, donc, on est dans la transition à l'heure actuelle, donc ça va plus exister très longtemps, mais pour l'instant, c'est emmerdant. Bon, ben, vous pouvez toujours dire non, j'en veux pas, hein, si EDF vous propose ou veut vous forcer à ça. On ne peut pas forcer, il y a des règles, il y a des lois en France et dans d'autres pays. Hein, on n'est pas, quand même, on est théoriquement liberté, égalité, fraternité, quoique ça ne s'applique pas souvent, entre nous soit dit, mais donc vous pouvez toujours tenter de refuser, non, je ne veux pas de cette merde. Il y en a qui le font, il y a des procès qui sont en cours avec des municipalités où les gens de ces municipalités ne veulent absolument pas de cette merde. D'accord, hein, parce que ça ne fait encore que des espionnages supplémentaires de vous-même. Hein, donc, ils veulent par tous les moyens vous maintenir dans l'esclavage, vous contrôler, vous surveiller, vous donner des amusements pour détourner votre attention de la réalité du monde qui vous entoure et des cochonneries et des saloperies qu'on fait dans votre dos. Hein, donc, ils vous amusent avec des tas de trucs. Je vois, là, j'ai râlé un peu sur mes pages Facebook, des gens qui s'amusent à des criminels caisses, donnez-moi de l'énergie, etc., qui sont en train de polluer tout le monde. Ce sont des systèmes automatiques. Une fois que vous avez eu le malheur de
cliquez sur ces trucs-là, vous avez un trojan qui s'installe dans votre système informatique et qui va polluer tous vos contacts. Ils vont récupérer tous les profils de tous vos contacts, etc. et pouvoir les polluer, les contrôler encore davantage, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai prévenu mes lecteurs auditeurs sur ces pages-là. Ceux qui règlent pas ce problème d'urgence, je suis obligé de les exclure avant qu'ils polluent des milliers de gens. Hein, donc, voilà. Et donc, voilà, je crois que nous avons bien répondu à ces questions. Si Nicolas a quelque chose à dire. Oui, bah écoute, par rapport au Linky, sachez qu'il existe des lettres pour ça, parce que tu as parlé de procès, etc. Mais il existe, regardez sur Internet, vous tapez lettres Linky EDF, et vous allez avoir des lettres qui vont s'afficher pour le refus. Donc, c'est des lettres que vous envoyez à votre préfet, bien sûr. Voilà. Hervé, tu voulais dire quelque chose? Pardon? Tu voulais dire quelque chose, Hervé? Non, bon, c'est vrai qu'on va pas trop s'étaler. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire à ce niveau-là, hein, sur le contrôle social. Moi, j'ai pas encore exactement effectué de vidéo dans Monde Mystérieux concernant le contrôle social, parce que il y a tout ce qui est appareil ménager, mais bien sûr, il y a tout ce qui est aussi vos banques, votre carte de crédit. Enfin, tout ça, ça fait aussi partie encore plus de contrôle social que le nouvel ordre mondial veut imposer de plus en plus. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir tout ça, de connaître tout ça et de dire à tout le monde, d'aviser tout le monde de ce qui se passe et le fait que ça existe. Donc, bon, peut-être, je sais pas, peut-être effectuer d'autres vidéos pour en débattre, ou je sais pas. Peut-être faut parce qu'il y a énormément de choses à dire, effectivement. Oui, ben Hervé, Ok. tu pourras faire une émission sur ce thème aussi chez nous, et tu viendras, on programmera une émission ou chez toi, hein, sur Monde Mystérieux, une émission sur ce sujet, on pourra rentrer dans le détail. Mais là, on va arrêter là-dessus parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a répondu aux questions qu'on n'avait pas pu répondre la semaine dernière parce que ça prenait trop de temps. Et donc, certaines d'ailleurs, j'ai répondu en privé. Vous trouverez c'est pourquoi elles ne figurent pas aujourd'hui dans les réponses. Et donc, on va, je crois, passer au sujet quand même, parce que l'heure tourne. D'accord? Oui, il faut pas déconner, hein. Donc, du coup, on vous fait le sujet ce soir de l'aura. Donc, on va vous expliquer comment ça se passe, pourquoi vous avez l'aura en vous et à quoi on peut l'utiliser. Et bien sûr, après, bien sûr, on répondra aux questions que vous nous posez dans le chat. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a énormément de questions qui sont posées. Donc, qu'est-ce que l'aura en fait? Donc, l'aura, c'est simple. C'est ce qui vous entoure. C'est ce qu'on peut appeler le bouclier invisible ou alors l'expansion invisible du corps. Donc en gros, vous avez votre corps et c'est ce qui entoure et invisible bien sûr à l'œil nu, mais par contre est visible dans les infrarouges, grâce à la chaleur aussi. Mais des fois c'est moyen, hein, c'est moyen. Donc ça sert à ça et puis ça diffuse aussi pour les chakras, pour d'autres choses, tout ce qui est à l'intérieur de votre corps, ça le fait et donc ça forme un bouclier, comme Gaïa qui a le bouclier magnétique. Voilà. Oui, oui, Gérard, tu veux dire? Oui, alors oui, pourquoi on fait cette émission? Parce que nous sommes aperçus, ainsi que nos amis qui ne sont pas terriens, enfin, quoi qu'il y en a beaucoup qui sont sur Gaïa d'ailleurs, dans des corps physiques comme vous et moi. Donc, on s'est aperçu que énormément de gens actuellement qui s'éveillent faisaient et qui commencent à voir des choses avec autre chose que leurs yeux purement physiques, faisaient une confusion énorme entre le champ bio électromagnétique des corps, hein, notamment du corps humain, puisqu'il va en être question, entre également une confusion avec l'éthérique, qui à la fois, je l'expliquais dans des articles qui sont sur CLG, à l'intérieur et à l'extérieur des corps physiques, et l'aura. Ils font une confusion entre tout ça, puisqu'il y a eu, il y a des dizaines d'années, il y a eu des bouquins publiés, l'éditeur c'est Albin Michel, sur le procédé d'Ikerian, qui disait, ben voilà, avec, je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne, je vais vous montrer en partage d'écran après. Voilà, vous voyez votre aura en appliquant votre main ou l'aura d'une feuille d'un arbre, hein, d'un végétal, sur une plaque
où il est généré un champ électrique de très haute tension, très haute fréquence, mais très faible intensité, et qui permettait soi-disant de voir l'aura. Donc c'est faux, ce n'est pas l'aura, c'est le champ bioélectrique humain normal de toute chose, de tout animal, de toute plante, de toute matière. Hein. Donc voilà, mais forcément c'est constitué d'atomes, il y a des charges électriques, ça émet donc des radiations, bien entendu, puisque c'est de l'énergie, ces radiations sont des ondes, on l'a déjà expliqué. Et donc, c'est pourquoi on fait cette émission, parce qu'il y a une énorme confusion, je vais vous l'expliquer après, à ce niveau-là. Donc, il y en a qui en profitent pour choper les gogos, pour vous vendre des pseudo-lunettes qui vous permettent soi-disant de voir l'aura, moyennant finance bien entendu. Je crois que les prix les moins chers, c'est 30 € à l'heure actuelle. Nous avons nos amis de l'équipe ici qui ont fait des recherches. Et donc, si vous voulez, qui essaient de vous vendre ça pour voir prétendument l'aura, non, ça ne marche pas. D'autres vous proposent, moyennant finance, de vous envoyer des photos de votre propre aura. Il faut savoir que votre aura, dont je vais vous donner les explications après, varie en intensité et en couleur en permanence selon votre état de pensée. Ce sont que des émanations de radiation qui proviennent de vos chakras. Je vous expliquer après les couleurs. Je vais vous montrer des dessins que j'ai fait, puis d'autres que j'avais déjà fait avant. Si vous voulez, voilà. C'est pourquoi on fait cette émission. Il y a une grosse confusion, comme l'émission qu'on avait fait pour parler, et puis les articles que j'ai écrits sur votre évolution, les montées en fréquence. Il y avait une confusion aussi sur ce que c'était réellement l'évolution. On l'a fait pour éviter que les gens s'égarent dans leurs pensées, leurs réflexions, partant du principe que tous ceux qui vous gouvernent vous ont déjà matraqué avec plein de conneries qui sont des contre-vérités, totalement le contraire de la réalité, qui vous ont assommé depuis des générations et générations avec ça. Donc voilà pourquoi on fait cette émission. Hein, donc ça a été discuté, on a discuté ici dans l'équipe, mais également avec nos amis, vous savez de qui je veux parler. Alors si tu veux, Nicolas, je vais faire peut-être un partage d'écran là, peut-être pour… Oui, bien sûr, oui, un partage d'écran, il n'y a pas de problème. Donc, je vais montrer quelques images que j'ai regroupées. Alors, comment je partage l'écran? Alors que je ne me groupe pas. Partager l'écran, écran 1. Partager. Est-ce qu'on voit l'écran? Oui, on voit l'écran, on voit. Ouais, c'est bon, on voit bien. Vous voyez tous. Bon, donc ça va. Donc, je ne vais pas zoomer plus. Hein. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez mon petit pointeur? Il est vraiment presque… Voilà, vous le voyez. Ici, vous avez le procédé Kyrian que je vous dis. Voici, par exemple, un des doigts, il s'agit d'un pouce d'ailleurs. Le champ bioélectrique dont je vous parle, vous voyez, qui entoure. Ici, c'est ça, en bleu. Donc, c'est le procédé Kyrian. Voilà comment ça s'écrit. Il faudrait une recherche sur Internet. Hein, donc, ça fait un buzz à l'époque, hein, il y a plusieurs dizaines d'années. Hein, ce n'est pas, comme je l'écris, ce n'est pas l'aura. C'est votre champ bioélectromagnétique. Mais un meuble a un champ bioélectrique. Tout ce qui est composé d'atomes a ce champ. Une feuille végétale a ce champ, un minéral a ce champ bioélectrique. Et j'avais, si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est publié sur CLG, c'est-à-dire Confédération de la Libération de Gaïa, j'avais écrit un article pour vous apprendre à voir l'éthérique. Et j'avais dessiné, c'est une partie des dessins qui sont publiés, qui sont toujours dans l'article, qui sont sur CLG. Et donc ici, j'avais dessiné, bien sûr, ce champ électrique, bioélectrique ici, pour que les gens fassent une différence. Et autour, ici, la partie extérieure au corps physique de votre champ éthérique. J'ai expliqué, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, à quoi ça sert, quand il s'incarne, etc. Vraiment, c'est pas un véhicule, ce corps qui s'incarne en premier, c'est lui votre mécanicien qui structure toute l'organisation de votre futur corps physique. Hein, donc, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps. C'est valable pour les animaux, les plantes, etc. Bien sûr, hein, ça ne se limite pas aux humains. Donc ça, c'est une chose. Si vous allez vous référer, pour ceux que ça intéresse, vous vous entraînerez à voir l'éthérique, c'est relativement facile. Mais les gens confondent avec l'aura. Alors l'aura, la forme de l'aura,
j'ai pas mis les couleurs ici, mais je vais vous le dire rapidement après. Donc ici, un homme, une femme, pour représenter un peu la forme que ça peut avoir. En gros, c'est ça. Il faut savoir, je vais réduire un peu le… Voilà. Donc, la forme de l'aura, ici, bon, c'est dessiné brièvement, je n'ai pas mis les couleurs, je vais vous expliquer après. Ça provient de l'énergie de tous vos chakras. Donc, l'aura s'étend en diamètre de 2 fois 3 mètres, 3 mètres de chaque côté, en moyenne 6 mètres, voire plus loin pour les initiés. Je vous fais une petite parenthèse. Certains moines tibétains bouddhistes qui sont en méditation quasi permanente dans l'Himalaya ont un aura qui s'étend à plusieurs kilomètres. Je ne vous dis pas de conneries. Le fait que vous soyez, vous rencontrez quelqu'un, même sans le toucher, sans l'approcher de trop près, à quelques mètres, il va vous paraître cette personne sympathique ou antipathique, c'est parce qu'il y a une interférence, une interpénétration de vos auras. Si vos auras ne sont pas sur la même fréquence, eh bien, vous allez, cette personne, donc en désaccord avec vous, ou sur la même harmonique, elle va vous paraître antipathique. Inversement, si la personne a une aura en harmonie avec la vôtre, elle va vous paraître immédiatement sympathique. Voilà comment ça fonctionne. Je vais arrêter pour l'instant le partage d'écran. Voilà. Donc, c'est bon, nous voilà revenus. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous expliquer. Donc, là, j'ai pas mis les couleurs. Alors, je vais vous les dire brièvement et après, on va répondre un peu aux questions, bien sûr, que les gens peuvent s'opposer, ce qui est normal. Alors, il faut savoir que le rang est un champ électromagnétique. Ces couleurs sont un langage. Chaque couleur est dépendante du champ de pensée, c'est-à-dire fonction de l'état émotionnel ou mental dans lequel vous êtes à un moment donné précis. Les couleurs varient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en fonction des minutes et du temps qui passe, en fonction de votre mode de pensée. L'aura reflète les vibrations, les résonances des couleurs de ce qu'on peut appeler votre âme. Votre âme, je vous signale, elle commence à partir de la 7e densité. Hein. Les autres, le corps astral, ce n'est pas votre âme, on l'a déjà dit. Les couleurs de l'aura sont comme des rayons, hein, plus ou moins horizontaux, hein, comme j'ai montré dans le dessin, qui ont différentes couleurs à différents endroits qui correspondent à des harmoniques de vos chakras, hein, qui sont des centres énergétiques, qui sont des vortex, hein, je l'ai déjà expliqué. Elles peuvent varier en nuances pâles jusqu'à des nuances très foncées. Cela exprime la pureté des couleurs ou des mélanges de couleurs, des émotions à l'heure actuelle. Donc, si on prend les couleurs, en fait, on parle toujours des 7 chakras, mais en réalité, vous en avez 12. Hein, donc, c'est pour pas compliquer les choses. On vous dit vu que vous avez 12 chakras en réalité. Dans des couleurs, si on prend par exemple les rayons de couleur rouge, rougeâtre, ça peut aller jusqu'au cramoisi d'ailleurs, ça va exprimer la vitalité, vous êtes en pleine forme, votre activité, mais si la sexualité également, hein, ça rapporte ce que vous appelez le chakra racine, qui est en réalité le 2e chakra, tout en bas, et donc ça peut exprimer aussi la colère, quand il est rouge très foncé, donc presque rouge cramoisi, c'est quand on dit quelqu'un est rouge de colère. D'ailleurs, quand il se met en colère, il devient tout rouge d'ailleurs. Parce que vous le dites inconsciemment, vous captez l'aura. Hein, vous le captez inconsciemment, vous n'en avez pas la conscience, mais en fait, vous employez des expressions qui ont un rapport directement à ça, hein, comme une peur bleue, j'en parlais après, vert de jalousie, tout ça, vous le dites, et inconsciemment, vous captez ces énergies, mais vous n'en avez pas la conscience, vous ne les voyez pas consciemment, mais inconsciemment, votre inconscient les capte parfaitement, hein, donc comme je l'ai dit. Et donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc, l'orange, ben, en général, l'orange, donc c'est le 2e chakra quand on parle des 7, c'est le calme, la force sans violence. Quand il est sombre, plus ou moins tenté de vert, ben, c'est les gens qui sont colériques, ça exprime la colère.
qui n'a rien à voir aussi. Le jaune, bon, en général, jaune, alors vous avez des nuances qui peuvent être jaune d'or aussi, hein, je vous signale. Je dis jaune d'une façon générale, ça représente l'amour, le rayonnement, l'intelligence, la communication. Et plus c'est dans les couleurs brillantes, donc qui dit couleur or, mieux c'est, ça donne une certaine élévation de pensée de la personne qui a ce type d'aura. Mais c'est pas que ces rayons sont pas partout dans l'aura, hein, ils sont à différents niveaux, hein, qui sont des niveaux qui correspondent à peu près aux étages des chakras. Le vert, eh ben le vert, c'est la guérison physique ou spirituelle. Et beaucoup de nos amis ET, je vais dire, hein, donc se servent pour guérir les gens physiquement ou psychologiquement de rayons verts. Et effectivement, les bons magnétiseurs qui arrivent à voir ces énergies, lorsqu'ils magnétisent les gens par des passes pour les soigner, émettent effectivement des rayons verts dans leur champ, et en plus de leur champ éthérique. Et donc, c'est la guérison dans physique et spirituelle, mais lorsque ce verre est foncé ou avec un petit peu du jaune dedans, ben, là, c'est plutôt de la jalousie, hein, ou de l'envie. Hein. Un envieux aura beaucoup de vert jaunâtre, ou quelqu'un, on dit d'ailleurs vert de jalousie, hein, d'ailleurs vous le dites inconsciemment parce que vous captez cette énergie. Le gris va correspondre à la tristesse, à la fatigue, quelqu'un qui n'est pas tellement fort, hein, donc ça assombrit les couleurs en général de votre aura. Hein, puis je vous ai dit, au minimum, il fait 6 mètres de diamètre, hein, quand même, il faut le savoir. Le marron va caractériser quand on trouve des radiations de couleur marron au niveau des auras, des gens qui sont des organisateurs au service de soi, surtout beaucoup, etc. Des gens qui communiquent. Le noir, ben, plutôt semble l'humilité, le repli sur soi, la négativité. Par exemple, si on arrivait, ça n'existe pas, à prendre en photo le roi de quelqu'un en lui disant bah, regarde, tu as du noir dans tes rayons, etc. Vous lui montrez, une minute après, vous reprenez une photo, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Je vous dirai comment vous pouvez le voir éventuellement. Donc, vous lui montrez, vous allez voir que tous ces rayons de rose sont assombris d'un seul coup, parce que la personne ne prend de mer. J'ai des rayons noirs, ça m'embête. Donc voilà, ça réagit très rapidement. Le rose, on dit la vie en rose, hein, donc c'est le bonheur, la douceur, l'état amoureux en général. Quand quelqu'un est extrêmement amoureux, mais vraiment l'amour fou, quoi, ben, presque tous ces rayons auriques sont dans des couleurs roses à peu près, hein, ou fuchsia. Le violet représente, ben là, quand il y a beaucoup de violet dans vos radiations auriques, la méditation, l'intuition, la médiumnité, etc. Hein. Donc, l'indigo, la puissance de la pensée, l'esprit, l'âme, hein, donc c'est votre plumet au-dessus, là, des 7 chakras, qui interagit beaucoup. Et le blanc, alors le blanc, il y a le blanc brillant, c'est la lumière. Hein. Le blanc, il faut savoir que c'est la réunion de toutes les couleurs, d'accord? C'est l'énergie pure, universelle, il contient toutes les autres couleurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on pourra en parler pendant des heures, ces couleurs, mais c'est simplement pour vous donner une idée un petit peu que l'aura, je vous dis tout de suite, personnellement, je ne vois pas l'aura. Je l'ai déjà vu, mais avec une technologie que je vais vous expliquer si ça vous intéresse très rapidement. Mais personnellement, je n'ai pas le temps d'ailleurs de m'entraîner. C'est une question d'entraînement, comme pour l'éthérique. L'éthérique, je le vois en permanence, mais pas l'aura normalement, naturellement, je veux dire. Donc voilà, je vais demander s'il y a quelqu'un de nos invités qui sont là veulent poser des questions, puis je vais vous donner un truc, si vous avez le temps de fabriquer, pour essayer de voir l'aura d'une autre personne de vous-même, ça va être un peu difficile. Exactement. D'ailleurs, est-ce que Hervé, sur ce sujet, tu as quelque chose à dire? Alors non, personnellement, donc Gérard a bien expliqué, on va dire le fonctionnement de l'aura. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories. Il faut donc moi, on m'a appris à moi également comment voir les couleurs des auras. Il faut être, c'est assez spécifique. Il faut être dans une concentration totale
c'est assez compliqué, on peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Maintenant, oui, tout ce que vient d'expliquer et d'énumérer Gérard, c'est exactement ça en fait. Donc, je pense que Gérard a bien expliqué le fonctionnement de l'aura. Maintenant, voilà, ce sont les règles, hein, on va dire. C'est comme ça que ça marche. Oui, parce que les fréquences, je vais dire, donc, ce sont des énergies beaucoup plus subtiles et donc la perception est beaucoup plus difficile. Si vous arrivez à mettre en éveil ce qu'on appelle le troisième œil, vous arriverez à le voir. Alors, je vais vous donner un truc. Comment j'ai fait pour voir le roi il y a très très longtemps dans cette incarnation-ci, hein, tout le monde sait que c'est pas ma première ici sur Gaïa. Et donc, voilà, donc je suis de passage d'ailleurs, je signale en passant. C'est la dernière fois que je viens chez vous. Et donc, je l'ai fait avec des prismes dont la section est un triangle équilatéral, donc 3 angles de 60 degrés, d'accord, un prisme équilatéral. Donc, j'ai pris 12 prismes montés sur un tambour, c'est-à-dire un cercle, hein, un moyeu, si vous voulez, espacé d'une certaine distance, ces 12 prismes, et avec une petite manivelle, et sur un fond noir. Donc, j'ai mis des amis à moi ou des amis sur fond noir dans pratiquement l'obscurité, et en tournant, et donc en me mettant devant ce système de prisme, en le tournant à une certaine vitesse, eh bien, j'ai réussi à voir partiellement l'aura, parce que c'est tant, comme je vous l'ai dit, très très loin, et les prismes que j'avais employés faisaient à peu près 6 cm de longueur, d'accord, hein, sur une épaisseur environ de 2 à 3 cm. Et donc, voilà, et avec ce procédé, j'ai réussi à voir l'aura réelle qui n'a rien à voir avec, je le répète, le champ bioélectromagnétique, ni avec le champ éthérique qui n'a pas de couleur bleue, comme certains l'ont dit. C'est pourquoi on a décidé de faire cette émission. Le champ éthérique est gris couleur brouillard très fin avec des teintes très légèrement bleutées, mais alors très très léger. C'est dans les gris. C'est pourquoi je déconseille toujours à ceux qui veulent s'entraîner. Je vous ai donné les techniques d'entraînement, d'éviter de commencer sur les fonds gris parce que vous n'allez rien voir du tout. Quand vous aurez l'habitude, ça n'a plus d'importance. Donc, tout ça expliqué, pour ceux qui veulent s'y entraîner, c'est relativement très facile. C'est un mode de vision et après, ça devient automatique. Vous n'avez plus besoin de vous concentrer. Vous voyez automatiquement l'éthérique des choses et des gens. Hein, donc, ça, c'est pas trop dur. Mais en ce qui concerne Laurent, c'est beaucoup plus difficile, comme l'a très bien dit Hervé. Voilà. Alors, je vous laisse parler parce que j'ai assez parlé. Merci. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, bah Laura, en fait, ce qu'il faut, c'est que bon, ça demande comme tout quelques sortes d'entraînement. Mais bon, on peut le voir à l'œil nu avec de la concentration, bien sûr, parce que la concentration isole tout ce qui vous entoure. Et vous pourrez voir ainsi l'aura, mais si avec beaucoup de concentration, vous pourrez y voir les couleurs. T'as quelque chose à dire là-dessus, Hervé? Non, non, ben encore une fois, donc voilà, tu viens de le dire, tu viens de l'expliquer toi aussi. En fait, c'est une concentration assez spécifique avec, comment dire, je peux même pas l'expliquer comme ça parce que ça demande un petit peu d'entraînement pour pouvoir voir. Bon, moi, on me l'a appris il y a quelques années et on m'a appris aussi les couleurs, hein, ce que vient d'énumérer Gérard, donc il l'a très bien expliqué. Alors, c'est pour ça que j'ai rien à rajouter à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, ceux qui sont intéressés, essayez c'est un petit exercice. Donc, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est sûr que ça demande de la concentration. Ça, c'est très important. Il y a une histoire d'énergie aussi et de concentration. Voilà. D'accord, ok. Oui, oui, bah t'as raison. C'est entièrement ça. Donc, oui, alors juste avant, parce que là on a fini le sujet, juste avant de répondre aux questions, je vais dire à tout le monde que vous pouvez poser vos questions, bien sûr. Vous pouvez aussi, ce n'est pas interdit, vous pouvez venir en direct. Je vous envoie le lien si vous voulez aller venir ici sur le direct. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on va répondre, on va vous inviter, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, pour les questions, on a une première question de Evelyne qui nous dit
est-ce vrai que l'on peut voir les maladies à travers l'aura? Forcément. Alors, je vais réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, même sur Stop Mention. La maladie, d'abord, c'est une interférence qui casse l'harmonie de. Je vous ai expliqué que vous êtes composé d'ondes stationnaires qui vibrent toutes à une fréquence spécifique, mais en harmonie les unes avec les autres. Lorsqu'il y a une onde d'interférence qui provient, va casser l'harmonie de certaines de vos ondes stationnaires, c'est ce qui crée la maladie. La maladie, elle existe avant qu'elle se produise dans le corps physique, au niveau du corps causal. Il s'appelle causal, il porte bien son nom parce que il est la cause de tous les effets qui se passent dans les densités plus grossières, je vais dire. Et donc, se manifeste au niveau causal, ensuite au niveau mental, dans votre véhicule mental, ensuite dans votre véhicule causal, via le véhicule éthérique et se manifeste organiquement dans votre corps physique. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que la maladie, lorsque votre médecin ou vous-même vous rendez compte que vous allez être malade, il y a déjà un petit moment que ça existe sur d'autres niveaux de vous-même, d'autres états de conscience de vous-même, sachant ne perdez pas de vue qu'il y a des distorsions temporelles, comme je l'ai déjà expliqué et réexpliqué, qui fait que même si ça existe, quand je dis depuis longtemps, mais le temps étant extrêmement variable selon vos densités de conscience ou d'existence, donc c'est relativement très rapide. Hein, donc ça démarre au niveau du causal pour arriver seulement au physique après en passant par tous les intermédiaires de vos véhicules qui vous composent. Enfin, on va dire des 7, hein, mais ça vous en avez 12 en réalité. Hein. Mais on s'arrête à 7 pour ne pas compliquer les affaires. Mais j'ai expliqué ça, lisez les articles sur 7G. Hein, j'ai expliqué de quoi vous êtes composé, les durées d'existence, etc. Et vous aurez toutes les infos. Donc, si vous avez des questions, allez voir et vous avez déjà les réponses avant que vous posiez les questions. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir sur CLG, il y a énormément d'articles qui pourraient vous aider là-dessus. Hervé, un petit commentaire là-dessus sur la question? Non, non personnellement, voilà, Gérard l'a très bien expliqué encore une fois. Je n'ai pas de choses à ajouter à ce niveau-là, à cette question, j'ai pas de choses à ajouter. D'accord, ça va. On passe à la question suivante. Question qui nous vient de Sandra Vanifraise. Donc, salut Sandra. Je voudrais savoir de quelle couleur est l'aura. Donc, comme on le Je viens de plein de couleurs, c'est multicolore. Il y a 12 couleurs fondamentales, plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Je viens de donner toutes les couleurs. Faut revoir la vidéo. Il faut qu'elle renvoie la vidéo. Voilà, on l'a expliqué tout au début que vous avez les couleurs de l'aura sont idem aux couleurs du chakra. Donc, il y a plusieurs couleurs. Prochaine question. Prochaine question qui nous vient de Walid Benili Sexas et qui nous dit: est-ce qu'un dégradé de couleur vive, comme celui de la flamme d'une bougie, peut-il correspondre à l'aura? Première question. Et deuxième question, notamment lors de la prise de LSD, ou est-ce seulement une hallucination? Alors, les couleurs de l'aura, oui, il peut y avoir, je l'ai expliqué aussi, il peut y avoir où les couleurs sont extrêmement brillantes, très brillantes, notamment les blancs, les jaunes, qui ont la couleur de l'or, on va dire, de l'or très propre et très brillant, donc où elles peuvent être assombries ou teintées de noir ou de gris, etc., selon le mode de pensée, l'état de conscience de la personne, et l'état émotionnel ou de mode de pensée, ça varie en permanence les couleurs, si vous arrivez à le voir, vous le voyez à un instant, 2 minutes après, ça a changé, certains rayons ont changé de couleur. C'est pareil, lorsque vous vous trouvez agressé par une autre personne dite antipathique, je parlais il y a peu de temps, de l'interpénétration des auras qui permettent qui vous donnent le sentiment d'une personne si elle vous est sympathique ou antipathique. Lorsque vous avez l'impression d'une agression, vous allez avoir l'effet que votre aura va rentrer, va se rétrécir. Au lieu de faire, par exemple, communément, c'est 6 mètres de diamètre, donc 3 mètres de rayon autour de vous, elle va se rétracter pour ne faire que 2 mètres, voire 1 mètre dans des cas de peur panique. Hein. Et donc, elle prend une couleur bleuâtre, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, une peur bleue. Hein. Donc, voilà, elle peut se rétracter. Pour les êtres
qui sont en méditation, etc., dans le sens qu'on va qualifier de positif, l'aura va s'étendre, s'étendre. Je vous ai dit, il y a des moines tibétains dans l'Himalaya qui ont des auras qui font plusieurs kilomètres de diamètre. Et voilà. Donc ça, c'est fonction de votre état de conscience, les couleurs. La flamme de la bougie, ça permet à faire certaines méditations aussi. Les flammes sont très symboliques, ça a rapport avec la Kundalini, le feu serpent, entre autres. Bon, mais c'est autre chose, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça. Et donc, du coup, ça n'a aucune prise sur le LSD. Le LSD, moi je déconseille les drogues, mais non, bon, ceux qui veulent, ils font comme ils veulent. Ça va, c'est comme celui qui s'abreuve d'alcool, ça va booster ses énergies, donc ça va mettre le turbo, donc il va se sentir plus fort que tout, en pleine forme, etc., ou planer. Mais après, quand il a déchargé sa batterie, le pauvre, il a la gueule, ce qu'on appelle la gueule de bois. D'accord, parce qu'il est à plat complètement, sa batterie est vidée. Donc, il a mal de crâne de chien pour ceux qui boivent de l'alcool ou ceux qui ont fumé des joints. Entre autres, il y en a beaucoup, même parmi les trolls d'ailleurs, je le signale en passant, ou qui sont abreuvés à la bouteille, abonnés à la bouteille d'ailleurs, qui critiquent les autres. Il ferait mieux de regarder ceux qui critiquent eux-mêmes d'abord, pour commencer, mais c'est pas grave. Et donc, oui, mais ça, moi, je le déconseille. Même, je connais des gens, bon, personnellement, je ne me sers pas du tout de ça, j'en ai pas besoin, puis je vois pas l'intérêt d'ailleurs, mais bon, chacun, c'est le libre arbitre. Première distorsion, je réponds à une question qui était posée tout à l'heure, première loi universelle, il y en a 12, avec 10 sous-lois après, mais les 12 ont été imprimées sans sur SLG, allez les voir, lisez-les, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, voilà, chacun est libre d'agir, mais je le déconseille vivement, parce qu'après, vous avez une addiction à ça, et puis là, vous allez créer des brèches dans votre éthérique et vos petits copains ennemis, là, entre nous, les petits gris, qui sont de la main-d'œuvre des draco-reptiliens, vont en profiter pour vous foutre des saloperies de machines, vous pomper votre énergie. C'est ce qu'ils font. En plus, avec ce genre de procédé, vous risquez de vous balader dans le bas astral et d'avoir des petits problèmes avec ce que j'appelle les larves psychiques, qui sont des futures âmes en formation, je l'ai déjà expliqué, et qui sont des émanations positives ou négatives des pensées et émotions des humains terriens, voire même des animaux d'ailleurs. Donc, moi, je ne vous conseille pas ça. Je l'ai déjà dit, comme certaines choses, ceux qui font du spiritisme, on en a parlé avec Nicolas, on a fait une émission sur les esprits. Donc, référez-vous à ce qu'on a déjà fait. Vous avez plein d'enseignements, de réalité, de vérité, mais non. Croire ou pas croire, je le répète, c'est une idiotie, il faut savoir ou pas savoir. Ça, c'est une certitude absolue. On n'est plus à l'époque des croyances. Abandonnez ça d'urgence si vous voulez évoluer. Laissez les autres qui croient ou qui ne croient pas, laissez-les. Tant pis, on ne peut plus les attendre maintenant. Il y a urgence. OK? Ok, merci Gérard pour la réponse. Hervé, tu as un petit commentaire à faire là-dessus? Non, pas trop? Par rapport à la dernière question? Non, par rapport à cette question-là. Non, mais bon, Gérard l'a très bien dit encore une fois. Il faut pas. Bon, alors, en ce qui concerne les drogues, il faut pas toucher à tous ces trucs-là. Alors, c'est vrai que la tentation est grande pour certains, mais bon, ne tombez pas dans ces trucs-là, ça sert à rien. Maintenant, oui, le spiritisme, c'est pareil. Il faut pas. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Il y a des règles et si on connaît pas les règles, faut pas s'amuser à ce jeu-là, quoi. Enfin, c'est un conseil que je donne. Après, bon, on va pas s'étaler là-dessus encore une fois, mais bon, effectivement, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu comme on voit dans certains films. Il faut faire gaffe. Un peu comme celui qui n'est pas électricien, qui va s'amuser à bidouiller dans un seau très haute tension et il va se prendre une putain de châtaigne. Ceux qui veulent jouer, il y a plein de pièges, donc ça est déconseillé. Et puis, apparemment, tout ce qui est drogue, champignons hallucinogènes, etc., pétard, tout ce que vous voulez aux piqûres pour des drogues plus dures,
comme font certains, d'ailleurs parmi les trolls, entre nous soit dit. Évitez parce que ça vous donne l'illusion que vous allez griller les étapes et puis que ça y est, vous allez avoir la connaissance. Ah non, vous allez retomber, ça va baisser vos vibrations. En fait, c'est plus facile de se casser la figure de descendre que de monter. Alors, il faut y aller progressivement, laisser faire la nature, vous n'avez pas besoin de ça, ou alors exclusivement dans des rares cas, quand même, je vais ouvrir une petite parenthèse rapide, si vous êtes accompagné avec des vrais chamans qui savent strictement ce qu'ils font, les gosses qui connaissent le secret des plantes, etc. J'ai écrit des articles un peu là-dessus, d'ailleurs, sur les plantes qui guérissent, qui soignent, entre parenthèses. Effectivement, ça peut vous aider à ouvrir certains de vos chakras ou de les activer, mais il faut que ça soit hyper contrôlé parce que c'est hyper dangereux sinon. Hein, si vous essayez de forcer la nature, vous risquez des grosses catastrophes. Je vous le dis, hein, je vous le dis de bon cœur, c'est pour vous. Hein, donc, évitez ça, parce que tôt ou tard, vous allez le payer. Oui, c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo qu'on a faite, allez voir notre divulgation et vérité sur les esprits. On explique très bien tout ça, pourquoi il ne faut pas gérer avec la table de Ouija, etc., etc. D'ailleurs, c'est comme tout, hein, si vous ne connaissez pas les règles, vous ne pouvez pas jouer au jeu, sinon vous avez des gros risques. Prochaine question qui nous vient de la même personne, Sandra Vanille Fraise, qui nous dit: depuis plusieurs mois, j'ai remarqué que mon corps est entouré de minuscules orbes lumineuses qui sont sur les unes après les autres. Que signifie cela? Qu'est-ce que ça signifie? C'est très courant dans les temps qui courent. Je te signale que tu n'es pas la seule, Vanille Fraise. Donc, hein, c'est très courant, ainsi que les phénomènes psychologiques et physiques, c'est normal. Donc, il y a de plus en plus d'orbes. Ce sont on va dire, des forces de la nature, puis des forces qui viennent d'autres densités. Hein, donc, Alors, oui, vas-y, Hervé. Oui. Non, pardon, je te coupe un peu. Désolé, je t'ai pas laissé terminer. Alors, c'est vrai que c'est un sujet intéressant, les orbes. Les orbs. Il faudrait, je pense, faire une vidéo spéciale sur ça. Alors, c'est vrai, hein, Gérard, tu étais en train de l'expliquer, je t'ai coupé, désolé. En fait, ce sont des, comment dire, elles sont dans d'autres dimensions, donc elles risquent rien physiquement pour vous, mais elles vous entourent, elles sont toujours présentes, elles sont dans tout ce qui est, vous pouvez prenez des photos dans des cavités, dans des endroits sombres, vous verrez que les orbes apparaissent facilement. Et vous pouvez voir qu'elles vous entourent, et il y en a toujours, il y en a toujours. Donc, je te laisse continuer, Gérard, parce que tu étais en train de bien l'expliquer. Je t'ai un peu coupé, désolé. Mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, les orbs. Et moi, je vais en parler dans mon mystérieux. Et quand tu voudras, puis je viendrai si tu veux te donner un coup de main. Et donc, oui, ça vous vaut pas mal. C'est signe que vous êtes en plein éveil, déjà. Et c'est pour ça, vous avez donc des entités, comme le dit Hervé, qui viennent d'autres densités, mais également de Gaïa. Hein, vous savez très bien, on l'a dit et redit, toutes les planètes, les sphères planétaires ainsi que les étoiles sont parfaitement aussi bien vivantes que vous. Hein, c'est la vie partout dans l'univers. Il n'y a rien de mort, tout vit. D'accord? Et donc, vous avez aussi les forces de la nature, hein, vous avez des orbes aussi, ce qu'on appelle, il y a les élémentaux qui existent, qui représentent les 4 forces de la nature. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on l'a déjà évoqué brièvement dans d'autres émissions. Hein, et donc, elles participent, c'est signe que vous êtes en train de vous éveiller, que vous êtes en pleine évolution. Si elles commencent à s'approcher de vous, à s'intéresser à vous, et en fait, la majorité d'entre elles, elles sont pas négatives, vous aident dans vous protègent un peu et vous êtes dans l'évolution autant qu'elles peuvent. Ce sont des entités qui sont extrêmement vivantes, mais qui n'appartiennent pas à votre densité physique. Alors, attention aussi dans les photos, parce qu'il peut y avoir des petits problèmes de photos, qu'il peut y avoir de la poussière. Vous savez que dans l'atmosphère, je ne parle pas des chemtrails, parce que là, on n'est pas sorti. Vous avez notamment dans des caves ou tout ça, mais même dans un endroit, vous avez de la poussière dans l'air qui vous entoure.
Et donc, avec des systèmes, des caméras, etc., vous avez des fois des poussières qui se trouvent entre ce que vous êtes en train de filmer ou de photographier et l'objectif de votre appareil, et qui peuvent vous apparaître au développement ou après analyse être énormes. En fait, il s'agit de poussière. Mais ça, avec un œil averti, bon, je n'ai pas le temps d'analyser ce que vous pourriez m'envoyer, certainement on envoie, on arrive à savoir si c'est une poussière ou pas. Hein, donc, faites quand même un petit peu attention à ça. Hein, donc, ça peut tromper. Hein. Donc, c'est un peu comme ceux qui prennent des étoiles ou des planètes pour des vaisseaux spatiaux. Hein, d'accord. Donc, il ne faut pas généraliser. J'ai prévu dans mon ministère de faire une vidéo donc sur les orbs, hein, je me répète, et de démontrer donc quand ce sont des vrais et quand ce sont des faux, de démontrer la différence au public. Parce que c'est vrai que c'est important ce que tu viens de dire, Gérard. Donc il y a sur certaines photos, on pense que c'en est, mais en fait ce n'en est pas. Donc il faut savoir les différencier. Oui, Mais tout, on peut les voir aussi en vidéo, attention. Donc, on verra tout ça, c'est prévu. tout à fait, tout à fait. Il faut faire la différence entre des poussières, donc des parasitages, qui sont interprétés comme des orbes alors que ce n'en est pas, et des vrais orbes. Hein, donc, certaines font à peine 10 centimètres. Bon, moi, il y a des gens qui font partie de l'équipe. J'en ai régulièrement autour de moi qui se baladent. Moi, je fais même plus attention d'ailleurs. Et des amis, lorsqu'on est en discussion, même Skype ou tout ça, ou en hangout, des amis qui sont entraînés à voir l'éthérique et ainsi de suite, parce que beaucoup sont en éthérique d'ailleurs, et donc sont visibles directement, et donc voient des orbes qui se baladent autour de moi. Moi, j'ai l'habitude, c'est courant, je dis, bon, laisse, je sais ce que c'est, quoi, voilà. Hein, donc, Exactement, exactement. Donc, on va passer à la question suivante. Question suivante qui nous vient d'Evelyne, qui nous dit: est-ce que des entités peuvent se nourrir de l'aura d'une personne? Oui. non, 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 non. Les mauvaises entités se nourrissent, c'est leur nourriture, sinon ils crèvent de faim, de votre éthérique. Ça dépend de quelle entité. Oui, mais non, ils ne peuvent pas se nourrir de l'aura, ils ne peuvent pas. Ils peuvent Non, pas se de Alors, l'aura, non. Mais ça voudrait dire à ce moment-là qu'ils bouffent tes chakras. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Hein, parce que c'est l'émanation des vortex des chakras. Chakra veut dire roue, hein, je l'ai déjà expliqué. Mais en fait, ce n'est pas une roue, ce sont des tourbillons. Et on donne pour chaque chakra des couleurs, mais ce sont les couleurs primaires fondamentales. Donc, la fréquence du propre chakra, les couleurs, hein, tout est lié, la forme, la couleur, la musique, les sons, etc. Hein, il y a une liaison harmonique qui est entre toutes ces choses, qu'on appelle de différentes façons, ce ne sont que des ondes en réalité. Et donc, les rayons de l'aura sont des émanations de certaines fréquences de ces différents tourbillons qu'on appelle chakras, hein, ou roues. Et donc, voilà, ce sont que des ondes électromagnétiques qui ne sont pas de même nature que le champ éthérique. Hein, donc, qui est autre chose, qui est un corps. L'éthérique, c'est comme un corps physique, à part qu'il a un petit peu moins d'atomes purement physiques, c'est tout. En fait, c'est un corps pratiquement matériel. C'est pourquoi les dracos-reptiliens et certains, et les gris qui sont la main-d'œuvre des reptiliens, donc se baladent. Ils se servent de l'éthérique comme d'un véhicule, alors que ce n'est pas à l'origine un véhicule. Le véhicule, c'est le physique ou l'astral. L'éthérique, non, c'est un intermédiaire qui est entre l'astral et le corps physique. C'est le même que le corps physique, à part qu'il a beaucoup moins de particules dites solides, si vous préférez. Je sais bien, c'est dur, il n'y a pas trop de termes pour vous exprimer ça dans le langage courant, quoi. Hein. Il y a des choses. Donc, il faudrait faire de la télépathie, une image mentale, vous l'envoyez, vous verriez tout de suite ce que c'est. Mais donc, ne pas confondre. En fait, on ne peut pas bouffer, votre aura. On peut bouffer votre éthérique et même vous l'enlever puis mettre un autre éthérique d'une autre entité à la place. Il y en a à qui ça a failli arriver. Il y en a, on connaît les noms, certains d'entre nous ici présents, on ne va pas les citer, qui sont, c'est ce qui leur arrive. Ça s'appelle un phénomène de possession. Ah, ok.
renseignez-vous, vous saurez aller sur le net et puis je suppose que vous trouverez votre petit bonheur là-dessus. Hein. Donc voilà, faut faire attention quand même. Hein, c'est pareil, on ne peut pas manger ni votre corps astral, ni votre corps mental, etc. Par contre, si on agit sur votre éthérique, qu'on le blesse, eh bien, physiquement, vous risquez d'avoir la blessure au même endroit qu'on a blessé votre éthérique. Hein. Donc, voilà. Les sorciers vaudous et tout ça, ce sera de ça d'ailleurs pour faire du mal à leurs victimes. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est autre chose. Exactement, exactement. Hervé, un petit commentaire là-dessus, non? Ouais, mais bon, alors, moi, je partais du principe de ce que nous, on émane. Bon, là, Gérard, tu vas être d'accord avec moi. Tout ce qu'on émane, je parle pas forcément de l'aura, mais ce qu'on émane, on va dire, bouffé par quelque chose, par une entité, mais pas par rapport à l'aura, effectivement. Mais moi, je pars du principe de tout ce qu'on émane. Donc, après, oui, faudrait que pour ceux qui s'intéressent, qu'ils fassent des recherches par rapport à ce que tu as dit, Gérard, tout ce qui est la possession. C'est important, c'est important. Oui, on pourra faire une émission si on veut là-dessus, un de ces quatre, hein, ou chez toi ou chez nous aussi, peu importe. Vu que maintenant tu as intégré l'équipe, donc il n'y a pas de souci. Hein, peu importe, le tout, le but étant, je le répète, c'est de donner des clés à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent pour leur permettre de pouvoir s'éveiller, de retrouver leur pouvoir eux-mêmes. Nous avons personnellement rien à prouver, nous. Vous pouvez, si pour ceux qui demandent des preuves, eh bien, vous débrouillez pour les trouver par vous-même. Bougez-vous un petit peu, j'arrête pas de vous le dire. Nous, on vous donne les clés. Après, eh ben, vous avez les clés en main, bah, ouvrez les portes, puis allez voir ce qu'il y a derrière, si ça vous intéresse, point barre. Nous, on fait ça, c'est pour vous. On n'a rien à gagner, rien à perdre, on s'en fiche pas, puisqu'on a accepté l'émission. On les a acceptés, donc on les assume, on le fait, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. On vous donne les clés, à vous d'en faire bon usage si vous le voulez. Hein, vous êtes libre, vous avez le libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Hein, on n'est pas là, on n'est pas des gourous, on n'est pas là pour vous dire faites ci, faites là. D'abord, ça n'existe que dans les forces obscures, faites ci, faites là, ou ne faites pas ci, faites pas là. Nous, on vous donne des conseils, on vous donne des clés, on vous explique des techniques, on vous dévoile la réalité des choses, les vérités qu'on vous a toujours cachées depuis des millions d'années, hein, pour vous maintenir dans l'esclavage, pour pouvoir vous diriger et vous mater comme on veut. Hein, donc, et voilà, donc nous sommes là et nous ne sommes pas seuls, il y a sur beaucoup de sites de divulgation, c'est pour ça qu'on est emmerdé sans arrêt par les connards, en passant, mais on s'en fout, tant pis pour eux. Et donc, maintenant, si vous voulez évoluer, vous savez quoi faire. Nous, on ne peut pas faire plus pour vous. Hein, on peut pas faire le travail à votre place. En ce qui nous concerne, le travail, nous le faisons personnellement. Nous l'avons fait avant vous. Donc, on vous partage nos connaissances. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes obligé à rien du tout. Vous allez croire ou pas croire, je vous l'ai dit. Vous savez pas. Vous savez pas, ça vous intéresse, renseignez-vous, puis vous saurez. Si vous ne savez pas, vous savez que vous ne savez pas. Moi, c'est une certitude. Tandis que croire ou pas croire, c'est complètement idiot. C'est l'indice d'un faible esprit ou d'une conscience qui s'éteint. Mais je n'irai pas plus loin. Voilà, merci. Ah, exactement, exactement. Nous allons répondre à la question suivante. Alors, question suivante qui nous vient de... comment déjà? Toral Annie, voilà. Alors, salut Toral, hein, salut à tous. J'ai entendu dire qu'avec les nouvelles énergies, nous perdrons notre aura. Est-ce vrai? Non. Attends, redis-moi la question, nous perdrons notre aura. Oui, elle a dit ça. Est-ce qu'il est possible de perdre notre aura? Non. Mais non, pas du tout, pas du tout. Quel que soit le niveau de densité dans lequel tu as ta conscience, tu as toujours une aura. Gaïa, son aura aussi, a ses chakras aussi, toutes les planètes, dans le système solaire, dans d'autres systèmes stellaires. Hélios, votre soleil, pareil. Tout est vie, je vous l'ai dit. Mais non. Simplement que
votre densité devient de plus en plus subtile, c'est-à-dire vous perdez ce qu'on peut appeler la matière. La matière, je vous ai dit que c'était des ondes, que vous étiez que du vide, vous êtes constitué de vide. Je vous ai dit que la matière, c'était l'extension du vide. Le vide, il n'est pas vide, il est plein d'énergie, bourré d'énergie, et quand elle se coagule, cette énergie, elle se transforme en matière. Hein, ceux qui font de la magie, c'est de la science, c'est pas de la magie. Vous appelez ça magie, c'est pas de la magie, c'est de la science. Donc, ça savent très bien faire ça pour créer de la matière. D'ailleurs, beaucoup de monuments, etc., ont été créés par ce qu'on appelle les formes pensées, c'est-à-dire diriger la pensée, c'est de l'énergie, et donc coagule l'énergie du vide et la transforme en matière, selon le mode de pensée ou du schéma réfléchi, évolue. C'est aussi simple que ça. Ça vous paraît compliqué, mais c'est excessivement simple dans la réalité. Seulement, on vous l'a toujours caché. Hein, donc, c'est normal, parce que sinon, quand vous allez acquérir la connaissance, on ne pourra plus vous emmener, vous mener par le bout du nez. Hein. Vous avez compris, j'espère. Oui, exactement. Donc, oui, notre aura ne se perd pas comme le bouclier de Gaïa. Voilà. Prochaine question qui nous vient de. À moins que. Attends, Hervé, est-ce que tu voulais dire un petit truc pour ça, pour la question? Non? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. On sait jamais, hein. Donc, prochaine question qui nous vient de Chestebras, qui nous dit: y a-t-il un rapport entre notre couleur préférée et notre aura? Couleur préférée et notre aura, le rapport, Oui, je pense, oui, ça peut je pense venir. que oui. Et puis ça peut venir aussi, je vous signale, de l'époque quand vous êtes quand vous êtes né, pas incarné, quand vous êtes né. À votre naissance, l'heure précise, c'est au moment où votre cordon ombilical, qui vous relie à votre mère, est coupé, sectionné. C'est le moment pile poil précis, astrologiquement parlant. Et vous savez qu'il y a 12 signes zodiacaux et pas 13. C'est encore une connerie qu'on avait essayé de vous foutre dans la tête. Hein, il n'y a pas le Serpentaire, c'est une constellation qui existe, mais ne fait pas partie de l'horloge zodiacale, qui est une horloge. Et chaque signe est un filtre d'une couleur particulière. Je ne vais pas l'énumérer là, on fera peut-être une émission où j'écrirai un article. Je crois déjà l'avoir écrit à ce sujet si ça vous intéresse. Et donc, effectivement, par exemple, si vous prenez des gens du signe du Gémeaux, vont se sentir mieux dans des vêtements de couleur, par exemple, marron, beige, vous voyez, dans ces couleurs-là, parce que c'est la couleur du filtre du Gémeaux. Les signes ne sont que des filtres. Ce sont les planètes, les énergies des planètes qui sont actives par l'intermédiaire de la maîtrise qu'ils ont sur des signes astrologiques. Par exemple, quelqu'un qui est du signe du Taureau va préférer être dans les verts couleur bouteille. Quelqu'un qui serait du signe de la Balance, des verts d'eau, verts très clairs, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les couleurs. Vous pouvez vous renseigner dans des sites qui sont corrects, parce qu'il y a des faux astrologues aussi, puis des conneries qui sont dites. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez des couleurs préférées. Et effectivement, vous sentez mieux parce que c'est en harmonie avec votre incarnation que je vous répète que vous avez voulu choisir, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi dans les grandes lignes l'expérience que vous voulez faire, en positif ou négatif, dans votre incarnation, afin d'évoluer, d'expérimenter certaines choses. Exactement, exactement. Il faut toujours évoluer et accepter tout. Voilà. Hervé, un petit commentaire là-dessus? Non, ça va aller? Non, ok. Non, ça va. Ok, c'est bon. Alors, d'autres questions qui nous viennent. Question aujourd'hui de Evelyne, encore. Evelyne, donc coucou Evelyne, hein, au passage. Aujourd'hui, j'ai senti une pression ferme et légère en même temps sur ma tête au niveau du chakra couronne. Qu'est-ce que cela signifie? Ouais. Ça dépend, c'est une pression ou une dépression? Bonne question à la question. Si c'est une dépression, c'est-à-dire que le plumet commence à se développer, c'est-à-dire que le septième chakra, qui n'est pas le septième en réalité, mais restons concis sur les 7 chakras que presque tout le monde connaît, j'espère. En fait, il y en a 12, je le répète. Et donc, c'est-à-dire qu'il se développe, c'est peut-être qu'il s'active ou qu'il s'ouvre. Mais là, c'est une dépression, une impression, mais pas une pression. Si c'est une pression, c'est qu'il se ferme. Voilà, parce qu'il faut faire une nuance entre l'ouverture d'un chakra et son activation.
Donc, c'est deux choses totalement différentes. Avant qu'il soit activé, il faut qu'il soit ouvert. C'est comme un circuit électrique, tant que le branchement n'est pas fait, ben, on ne peut pas faire circuler la sauce, le jus. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être prudent avec les montées de Kundalini forcées, parce que si les circuits électriques, donc les chakras, je vous l'ai expliqué, j'ai fait un article là-dessus sur les chakras, ils sont interconnectés, hein, il y a les couleurs primaires, mais en fait, c'est bariolé, il y a plein de couleurs selon votre mode de pensée émotionnel d'un instant, c'est un rapport direct avec la couleur de l'aura, qui est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, tout ça circule en permanence, etc. Donc, pour que Kundalini, qui est le feu serpent qui vient sur l'énergie qui vient de votre étoile Helios, qui lui, par ses énergies, permet de mettre en activité, quand vous êtes en 3D, vos chakras. Mais il faut qu'ils soient ouverts. S'ils ne sont pas ouverts, Kundalini, si vous le lancez prudemment, vous le forcez, il va passer à travers tout. Comme c'est du feu, je tiens quand même, le feu, c'est un plasma. Il va brûler toutes vos graisses et vous allez aboutir à ce que les savants ne savent pas d'où ça vient, mais moi je vous le dis, une combustion spontanée. Vous voyez que les gens sont brûlés que le torse, les jambes jamais, ni les bras. Il n'y a que le torse, là où se trouvent les chakras, qui est brûlé. Pourquoi? Parce que Kundalini s'est déclenché d'un seul coup, volontairement ou pas, ou en ayant fait des imprudences, et alors que les chakras ne sont pas ouverts, donc les circuits ne sont pas ouverts, et donc ils passent, il y a plein de résistances, et ils vont brûler de l'intérieur. Voilà, je vous donne l'explication scientifique des combustions spontanées. Alors, les combustions spontanées, alors c'est un phénomène qui, encore une fois, c'est très intéressant. C'est un phénomène qui existe, qui est réel. C'est prévu, je devais en parler l'année dernière dans Monde Mystérieux, je n'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le temps. Mais je vous garantis que cette année, je vais en parler dans Monde Mystérieux. Et c'est un sujet, c'est très, très intéressant et très mystérieux en même temps. Donc, là, Gérard, tu as donné quelques ouvertures, on va dire. Tu as ouvert quelques portes là-dessus qui restent bien sûr à développer, mais c'est vrai que c'est très… Dans la réalité que les scientifiques ne comprennent pas, il y a plein de choses. Ils viennent de découvrir que l'eau de la mémoire, ça fait des millions d'années qu'on sait ça. C'est vrai. Les gens parlent les meilleurs, ils viennent de découvrir que le photon, c'était une onde qu'on peut le prendre en photo, que ça ressemble à la croix de Malte, en passant. Ils ont découvert que les quarks, il y en a 3 dans un proton, il y en a 2 dans un électron, que c'était des ondes. Ils découvrent plein de trucs que ce qu'on appelle les occultismes, les initiés, on connaît ça depuis des lustres. Je ne parle pas de ceux qui sont pas d'ailleurs. Bon, voilà. Mais moi, je vous donne ce que c'est. Bon, ça sera divulgué officiellement bientôt, d'ailleurs, ils vont le découvrir, parce que il y a des scientifiques qui nous écoutent aussi, je vous le signale en passant. Oui, bien sûr. Des scientifiques, des archéologues, des chercheurs, des… Oula. Tout le monde nous écoute. Voilà. Ok. Alors, je vais. Parce que bon, il va bientôt être l'heure quand même. Je vais prendre 2 questions aléatoires. Parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait l'émission. Je vais prendre 2 questions aléatoires et on va terminer là-dessus. Alors, bien sûr, si vous avez votre question, n'hésitez pas à reprendre la grille, reprendre votre question et ensuite mettez-les dans le commentaire en replay et on vous y répondra avec plaisir. Ok, mais oui. Nicolas précise, on ne fera plus de répondre en direct comme ça aux questions parce que ça mange beaucoup du temps des émissions qu'on fait, qui en principe durent 1 heure et demie grand maximum. On est limité dans le temps. Et donc, on répondra directement. Donc, faites comme avant. Mais alors, surtout, ne racontez pas votre vie. S'il vous plaît, ça nous fait perdre un temps précieux parce qu'on travaille pour vous. Pendant ce temps-là, on ne peut pas faire autre chose. Soyez précis et concis dans vos questions pour qu'on puisse répondre très rapidement parce qu'on passe des heures à répondre sur toutes nos chaînes et nos sites à vos questions un peu partout. Donc, ça nous bouffe beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur des choses qui vont vous intéresser. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas à faire très court dans votre question. Donc, vous connaissez le principe. Vous allez sur Facebook, Force Pingouin, la page, et vous m'envoyez un message. Ou alors, vous allez sur
mail de la Confédération, donc confédérationlibérationgaïa@gmail.com, et vous posez toutes vos questions. N'hésitez pas, bien sûr, on est à votre disposition. Voilà, ou sur l'étoile de la vie, tout ça. Bon, les gens savent où nous trouver maintenant quand même. Voilà, faut pas déconner. Donc, on va prendre deux questions au hasard. Alors, première question qui nous vient de qui? Première question. Je sais pas qui nous vient. Il y a pas mal de trucs. Ah oui. Dans combien de temps les Linky vont être retirés, Lucide Esprit? Dès que vous aurez, attention, les dates, méfiez-vous avec les dates. Même si dans les grandes lignes, on sait très bien, des personnes comme moi, ce qui va se passer de mois en mois pendant l'année 2017, mais les dates, non. Je vous ai dit, attention, il y a des distorsions temporelles. Je vous ai déjà expliqué, et d'autres aussi, que les temps sont différents selon les densités d'existence des gens, quoi, des entités qu'on peut dire. Hein, vous êtes une entité aussi. D'ailleurs, carte d'identité, d'ailleurs, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, il y a des distorsions temporelles. Je vous ai déjà expliqué les écarts, par exemple, entre l'astral et le physique. Hein, c'est le rapport de 1/5 pour un astral moyen. Donc, faites attention pour les dates. Tout ça, il y a des grandes distorsions, donc on ne peut pas les dater. Les compteurs de merde, la jaune, n'existeront plus quand vous aurez accès à l'énergie libre. Et ça, quand la divulgation totale sera faite, donc c'est dans cette année, bien sûr, ce que les gens appellent l'événement, mais en fait, c'est plein d'événements. Donc, on ne va pas vous donner des dates, il y a trop de distorsions temporelles. Et donc, ça dépend en partie de vous, mais de plein de trucs. Il y a plein de facteurs qui interviennent à ce niveau-là. Mais dès que vous aurez accès à l'énergie libre, on en a déjà parlé, il n'y aura plus besoin de ces bidules-là, parce que EDF, tout ça, ça ne servira plus à rien. Les centrales à charbon, etc., ça ne serviront plus à rien, etc. Enfin, plein de trucs qui vont devenir totalement obsolètes, dont vous serez débarrassé. Mais on ne peut pas vous donner de date à l'heure actuelle. Mais ce sera dans le courant de cette année, espérons rapidement. Mais ça dépend aussi en partie de vous, aussi de votre évolution, de ce que vous voulez. N'oubliez pas l'émission qu'on a fait sur les lignes temporelles, hein, l'espace-temps, il y a une semaine. Alors, revisionnez la vidéo. Exactement. Et je rappelle que vous pouvez vous passer du Linky en refusant et envoyer une lettre au préfet. Et à la suite, par rapport au Linky, j'ai vu un article qui vient du Monde d'ailleurs, hein, du Monde, et qui dit que en fait c'est EDF carrément le directeur qui a dit il a dit clairement, hein, le directeur EDF, il a dit les Linky ne servent à rien du tout, ils sont là juste pour faire de pognon, etc. Voilà. Donc c'est paru dans un article qui s'appelle Le Monde. Allez voir si vous voulez. Voilà, ce que c'est EDF, c'est psychologiquement les gens. Voilà. Exactement, et puis ils bouffent du pognon pour un truc qui sert pratiquement à surveiller et à nous espionner au lieu de justement maintenir et faire la maintenance des centrales nucléaires, ce qui est 1000 fois dangereux. Prochaine question qui nous vient de Cooper, et puis après je ferai Cooper 213 qui nous dit: les aliens ont-ils une aura? Oui, comme tout le monde, même les reptiliens, ils en ont aussi. Même les gris aussi, les grands, les moyens, les petits. Je ne parle pas de certains robots, hein, les Men in Black, entre autres, et puis, etc. Puis certains gris qui sont des machines en réalité, hein, voilà, mais ils ont un aura. Sauf ceux, des clones qui n'ont pas d'âme. Donc, s'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'aura, forcément. Mais, enfin, pas d'âme, enfin, c'est encore bizarre ça, mais si, tout le monde a quand même une aura, oui, parce que sinon, s'il n'y a pas d'énergie, la machine ne fonctionne pas, excusez-moi. Donc, l'aura, je le répète, c'est l'émanation de vos systèmes d'énergie. N'oubliez pas, vos chakras pompent de l'énergie quand vous êtes en physique, dans l'astral. Quand vous êtes dans l'astral, ils pompent de l'énergie dans le mental. Quand vous êtes dans le mental, ils pompent de l'énergie dans le causal. Tous les corps que je viens de citer avant le causal sont mortels. Hein.
avec des durées d'existence plus ou moins longues. Allez voir un article, j'ai tout expliqué ça, je vous ai donné la moyenne des durées d'existence. Allez dans l'article sur CLG, tout ça expliqué. Exactement. Là-dessus, Hervé, tu veux dire quelque chose? Non, là encore une fois, Gérard l'a très bien expliqué, donc voilà, j'ai rien à rajouter personnellement. Ok, d'accord, ça marche. Je crois Donc, Nicolas et Hervé, si vous êtes d'accord, on va conclure un peu là. Hein, on répondra si des gens posent des questions, on répondra oui, dans la semaine directement à chacun. Mais soyez précis et concis surtout. oui, bah, c'est justement, c'était les deux dernières questions qu'ils étaient en train de poser. Donc, encore une fois, si vous avez vos questions que je n'ai pas mis ou que je n'ai pas dit à travers cette vidéo, reprenez vos questions et vous les gardez dans un document bloc-notes pour ensuite les reposer dans le replay et on se fera un plaisir de vous répondre. Juste avant de quitter, il y a deux abonnés qui nous ont signalé de très bons sujets à proposer pour nos émissions. Evelyne qui nous fait justement, qui nous dit, voilà, proposition sur les signes et couleurs pour une prochaine émission. Et la Chloé Kebaroc qui nous dit, est-ce que ce serait possible de faire une émission sur les familles galactiques incarnées? Voilà, donc c'est ça, c'est des propositions, hein, bien sûr. Ça va de soi. Donc on retient bien sûr ces propositions. On retient toutes les propositions qui vous ont faites et on se documentera sur ça et on fera peut-être une émission là-dessus. Sur ce, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit truc, dire quelque chose avant de quitter? Non, bah c'est bien, je crois qu'on a bien survolé quand même relativement profond le sujet, comme ça que les gens arrêtent de faire la confusion entre les trois éléments, donc le champ bioélectromagnétique qui est un maximum 1,5 cm autour de votre corps, le champ éthéré qui peut s'étendre pour certains magnétiseurs, je les ai expliqués quand ils sont en activité, à même voire 1 mètre et voire plus. Et l'aura qui, lorsqu'il est normal en moyenne, fait un diamètre de 6 mètres. Donc voilà, je crois qu'on a bien répondu pour que les gens ne fassent plus la confusion. Exactement. Hervé, un petit message avant de quitter? Bon, c'est vrai qu'on a expliqué l'essentiel, on n'en est pas trop rentré dans les détails. Il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là, effectivement. On a juste dégrossi, enfin, c'est plus Gérard qui a dégrossi les contours, qui a expliqué ce qu'il fallait dire, l'essentiel. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses qui en découlent de tout ça. Je ne sais pas si on en parlera au fur et à mesure, mais voilà, il faut savoir tout ça, c'est important. C'est important. Tout à fait. Et savoir que là, on vous donne les clés. Après, les gens qui veulent en savoir plus, apprenez à faire vos recherches personnelles. Nous, on vous donne les grandes lignes parce que on ne peut pas, nous n'avons pas le temps matériel d'abord en émission, mais même parce que chaque sujet des émissions, on pourrait y passer des journées entières, des semaines entières. On pourrait écrire, on m'a déjà demandé d'écrire des bouquins, je n'en ai pas le temps, je vous écris des articles de temps en temps. Donc voilà, sur des choses fondamentales qu'on vous a cachées depuis des lustres. Mais on ne peut pas rentrer, parce que si on rentre dans les détails, mais on va passer même une année rien que de parler d'un seul sujet si on veut rentrer dans tous les détails. Donc on commence, on vous donne une projection vue de haut. Si les sujets qu'on évoque vous intéressent, vous voulez en savoir plus, ben faites vos recherches par vous-même. Hein, on vous l'a dit, on peut pas vous tenir par la main sans arrêt. Et puis, on peut pas. Il faut que vous travailliez aussi. Nous, on travaille pour vous gratuitement. Hein, on vous partage nos connaissances, hein, qui sont bien souvent le contraire de ce qu'on vous a malheureusement appris à tort. Hein.
vous savez pourquoi. Mais après, il vous appartient de faire vos propres recherches. On ne peut pas tout faire à votre place. Voilà pourquoi on ne peut pas rentrer dans les détails de chaque sujet. Il y a tellement de sujets, il y en a encore à venir, que si on rentrait dans les détails chacun, ben on resterait que sur un sujet pendant même des mois, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je pense que Hervé est d'accord et Nicolas avec ce que j'ai. Bien sûr. Bien sûr, il y a tellement de thèmes qui demanderaient énormément de discussions, énormément de vidéos, énormément d'explications, énormément de temps. Voilà, Gérard, tu l'as très bien dit, on travaille pour vous dévoiler toutes ces choses-là. C'est du temps, c'est du travail, c'est de la recherche. Alors, n'hésitez pas à faire vos recherches de vos côtés par vos propres moyens aussi également. Celui qui cherche, il trouve. Il n'y a pas photo. Celui qui cherche, il trouve. Donc, n'hésitez pas à chercher, à vous renseigner, à vous questionner, à lire, hein, c'est important. Et peut-être que vous arriverez à compléter donc les questions qui vous manquent ou ce que vous voulez savoir. Voilà. Mais c'est sûr que des thèmes comme celui de ce soir, on pourrait faire 10, 20, 30 vidéos. Voilà, il y a énormément de choses à dire. Donc, à vous de compléter, de faire vos recherches, effectivement. Voilà, bah c'est bien dit, oui, tout à fait confirmé. Je fais un petit coucou aux trolls s'il y en a là. Envoyez vos énergies négatives. Hein. C'est pas, je rectifie, certains comprennent mal. Il ne s'agit pas de sorcellerie ni de magie. Simplement, on court-circuite les émissions négatives, on les stocke. Il y a une petite boîte qui fait exactement 124 cases. Mais il y a déjà presque bientôt la moitié des 124 qui sont occupées. C'est dans une boîte très spéciale, un conteneur très spécial. Et donc, si nécessaire, vous avez déjà été prévenus, les petits trolls, l'année dernière, si nécessaire, quand le moment sera venu, eh ben, on va vous rendre vos énergies. Quoi. Vous verrez, ça fait bizarre. Donc, je n'en dis pas plus, mais coucou, bonjour. Envoyez en stock, en stock. Exactement. Donc, soyez vraiment bref dans vos questions. Surtout, faites vos recherches. Et ça éveillera votre curiosité et puis ça vous amènera à faire votre propre opinion à vous-même. Sur ce, merci à tout le monde. Merci aux trolls aussi. Hein. Faut pas non plus les négrer. Merci à Gérard. Merci à Monde Mystérieux d'être venu. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de venir sur ta chaîne, Nico. Avec plaisir. Et puis, alors, pour faire de la pub, de la promo pour Hervé, si vous voulez voir toutes ces émissions, vous tapez sur YouTube Monde Mystérieux et puis vous avez toutes les vidéos sur sa chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que à Force Pingouin, n'hésitez pas non plus à vous abonner. On est presque aux 2000 abonnés et aux 2000, je sors une vidéo exprès pour vous, comme je vous l'ai dit. Sur ce, merci à vous tous d'avoir posé vos questions, d'être présents ici. On se retrouve la semaine prochaine, donc lundi, 18h-19h, pour le sujet les pôles magnétiques. Grand merci à vous. On vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Et à bientôt.